Félix Mbete Nangbatna, je suis sociologue tchadien. Et donc, comme je le disais, pour moi, c'était grand honneur d'être invité à cette conférence internationale sur le cousinage de parenté à plaisanterie en Afrique pour la consolidation des paix. Et comme je le disais, au Tchad, le terme, le concept cousin ne semble pas approprié parce que même les gens d'un même arrière-grand-père ne se disent pas cousin, frère. Mais ici, au Tchad, c'est devenu dans la communauté Sara, et qui sont des communautés sérères. On a vu qu'ils ont à peu près les mêmes cultures, la même initiation, le Ndo au Tchad, le Ndot ici au Sénégal, avec les sérères. Et bien, nous partageons donc les mêmes valeurs. Et comme l'a signalé le savant sénégalais et africain Cheikh Anta Diop, nous descendons donc de l'Égypte ancienne avec les traditions pharaoniques. Et donc, dans cette parenté à plaisanterie au Tchad, c'est toute une conception anthropologique et philosophique qui se déroule. Comme je disais, les gens ont appris la maïeutique socratique, l'ironie socratique, mais nos ancêtres utilisaient déjà la maïeutique et l'ironie à travers la parenté à plaisanterie, y compris dans les cours des rois. Ça veut dire quoi? Le roi, c'est souvent ses neveux et nièces, donc du côté maternel, à qui la royauté va leur léguer, qui sont chargés et formés pendant l'initiation à utiliser cet art qui est l'ironie, la maïeutique, pour dire des vérités en public que parfois le roi ignore. Ça fait rire, mais ça permet au roi de prendre des décisions. Vous voyez un peu, ça c'est l'aspect vraiment de l'aspect anthropologique et philosophique de la chose. Mais aussi, les gens l'utilisent en dehors du cadre royal et dans ma communauté, le mariage, cette parenté à plaisanterie est basée sur le mariage exogamique. On encourage les gens à se marier en dehors du clan, de l'ethnie. Pourquoi? Pour tisser des alliances, pour avoir une parenté en dehors et à qui au besoin léguer le pouvoir. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc le pouvoir n'est pas comme aujourd'hui où les États africains se le confisquent. Non. Dans la royauté, Sara, et le nom c'est Soleil Ra, sa fils Ra, qui prend le nom de Mbang. Et je disais un peu que c'est le sultan du Bagrimi, le général Mbangadji, et qui est vice-président du Sénat, qui a financé mon voyage, mon billet pour arriver au Sénégal. Donc, lui, en tant qu'haute autorité de chefferie traditionnelle, il a vu l'importance de venir à cette rencontre, de partager l'expérience du Tchad et surtout repartir avec l'expérience de beaucoup de pays. Et donc, voilà, je repars avec une grande richesse et désormais, je crois que nous allons bâtir des ponts. Et la parenté à plaisanterie permet de briser les murs et consolider, de bâtir les ponts pour cette unité africaine tant chantée par Cheikh Anta Diop mais aussi Senghor. Et j'irai le samedi m'incliner dans le mausolée de Cheikh Anta Diop qui pour moi était mentor. J'ai commencé à l'étudier depuis 1990, imaginez-vous. Et c'est à travers lui que j'ai découvert que les Sahara n'étaient pas simplement un peuple du Tchad et qui venait de l'Égypte. Et donc oui, pour moi, le Sénégal a donné à l'Afrique des monstres vivants de savoir. Et nous voulons boire à cette source. Et je tiens à vous remercier, à remercier tout le peuple sérère, tout le peuple sénégalais Wolof. Inch'Allah, on espère se revoir. Et je crois que les communautés sénégalaises doivent se dire qu'ils ont cette chance unie de se retrouver, de bâtir la paix. Et on le sent au Sénégal, contrairement à d'autres pays. Je crois que ces liens, cette parenté de cousinage est bien marquée. Et surtout, il faut que les plus hautes autorités, le tandem au pouvoir, le président Diomaye Faye et puis Sonko, et je crois que l'un d'eux se disait même héritier de Cheikh Anta Diop. Je crois qu'ils doivent appuyer la chefferie traditionnelle pour que le Sénégal soit ce pays de paix, de stabilité et de modèle démocratique qu'ils ont donné à l'Afrique et au monde entier. Voilà. Merci. Mon nom c'est Félix Mbete Nangbatna. Voilà, je suis sociologue tchadien et je travaille également dans un projet financé par la Banque mondiale. Et nous, au niveau de la résilience urbaine dans la ville, le projet s'appelle Pilier. Et donc j'utilise un peu la parenté à plaisanterie lors de consultations publiques en différentes communautés pour les animer, mais aussi pour leur faire message de l'unité, de la paix. Parce que la résilience, c'est la paix. La paix, c'est le nouveau nom du développement. Voilà. Lumignan Diouf, je suis au Sénégal. Et je participe aussi et soutiens l'initiative. Je crois que tout à l'heure, quand on a écouté les spécialistes des questions de culture, comme Pape Massensen, Abdoulaye Racine Senghor et les autres aussi qui viennent des autres pays africains, on s'est rendu compte que nous avons partagé avec
Ces hommes-là, le sociologue Djiby Diakhaté et ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad, on s'est donc rappelé en vérité qu'on avait un patrimoine commun, qui est une valeur de bon voisinage, une valeur de régulation, une valeur de négociation et de paix, qu'est le cousinage à plaisanterie. Et il a été démontré ici que ça dépasse même le cousin-cousin. Ça a été une valeur familiale forte qui a permis à beaucoup de sociétés africaines au centre et à l'ouest de pouvoir cohabiter malgré les différences de langage, les différences culturelles, les différences comportementales. Bref, il est prouvé que cette valeur date déjà de très longtemps, depuis le temps des empires, comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire d'Aoudagos, etc. Et que cette culture a permis en Afrique de régler pas mal de conflits, pas mal de problèmes. On est donc arrivé à la conclusion qu'il faut nécessairement préserver cette valeur, ce patrimoine immatériel. On est arrivé aussi à la conclusion que ce qu'on a entendu et vu ici aujourd'hui mérite d'être, pourquoi pas, démultiplié dans les universités, dans les écoles, dans les villages, dans les communes, dans les quartiers, parce que nous sommes dans un contexte où de plus en plus, il y a beaucoup de conflits qui sont en train de naître à travers l'Afrique et dans le reste du monde. Donc, la troisième recommandation, c'est d'envisager à ce que cette activité-là, qui a été presque un cours magistral, puisse être aussi dispensée ou en tout cas reproduite dans les différents espaces culturels au Sénégal, mais aussi qu'un autre pays ou d'autres pays africains puissent, pourquoi pas donc, prendre le relais pour faire de sorte qu'une rencontre comme ça se tienne, par exemple, en Côte d'Ivoire. On nous a signalé la présence du directeur de la culture de la Côte d'Ivoire, et c'est là donc que dans les conclusions et les recommandations, il était donc arrivé à dire pourquoi pas demander à la Côte d'Ivoire d'abriter une rencontre comme ça en 2026 pour permettre pourquoi pas aussi d'échanger avec les Ivoiriens, les Ghanéens, les Togolais, les Béninois qui étaient là, les Guinéens, les Burkinabés, et les Nigériens et les Maliens. Toutes ces populations-là étaient là ce soir et ont partagé des choses très importantes qui nous ont été léguées par nos ancêtres qui ont vécu du temps des grands empires. Autre aspect qui est sorti dans les débats, c'est pourquoi avons-nous accepté qu'avec les États modernes, qu'on nous demande d'oublier nos royaumes, alors que des États modernes comme la Grande-Bretagne a conservé sa couronne royale. En Belgique, vous allez en Suède, en Norvège, mais tous ces pays ont conservé leur couronne. Mais nos têtes couronnées aussi, pourquoi on n'a pas pu les conserver à côté de l'État central qui continuerait à régenter et à gérer les questions politiques, mais tout en y associant les couronnes traditionnelles. Je crois qu'il y a certains conflits, quand ça arrive au sommet de l'État, sans doute si on avait des couronnes comme le roi d'Oussouye, la reine d'Oussouye, le roi du Sine, le roi du Saloum, le roi du Baol, le roi de la collectivité territoriale Lébou. Je crois que si on avait conservé tout cela, au moment où au sommet des États, les hommes politiques ont quelques difficultés, sans doute ces têtes couronnées, ces royaumes pourraient éventuellement aider à régler. Et donc ça a été une des recommandations aussi qui est sortie de ce débat. Que le cousinage n'a pas pu régler les conflits d'État. Les conflits d'État comme ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ce n'était pas un conflit intercommunautaire, c'était un conflit politique d'État. Et dis donc que c'est là que notre cousinage a des limites. Quand les États sont en guerre, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, certainement si on avait gardé nos couronnes en Côte d'Ivoire, nos couronnes au Sénégal, si l'État a des problèmes entre hommes politiques, entre acteurs politiques, sans doute si les rois ou les reines intervenaient, comme c'est le cas aussi en Angleterre, quand les hommes politiques se battent en Angleterre, c'est la reine d'Angleterre qui tape sur la table. Mais pour lui dire arrêtez, conformez-vous à nos valeurs, parce que nous avons aussi un mot à dire. Donc je crois que de ce côté-là, ça mérite quand même une analyse pour qu'on revoie quelle place on peut redonner aujourd'hui à nos têtes couronnées.
dans l'État moderne, au sommet de nos États, des républiques tout à fait modernes. Je crois que ce n'est pas antinomique de pouvoir conserver aussi certaines de nos couronnes qui peuvent aider l'État moderne à mieux fonctionner. Biram Mbarou Diouf, administrateur général du Monument de la Renaissance africaine. D'abord, un message de satisfaction. Un message de satisfaction par rapport à cette cérémonie que nous venons d'organiser, mais également un message de remerciement. Un message de remerciement à l'endroit des autorités en charge de la culture du Sénégal, qui abrite actuellement la première édition du Festival Ouest-Africain des Arts et de la Culture, EcoFest, et qui a accepté de labelliser cette activité. Donc cette activité sur le cousinage à plaisanterie ou la parenté plaisante. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici, entre frères et sœurs, avec les communautés ouest-africaines et une association sénégalaise qui s'appelle Mbokator Massir. Mbokator Massir, c'est toujours dans le sens du cousinage à plaisanterie. Et c'était pour quand même explorer les pistes de cette contribution que nous avons voulu apporter dans le cadre de l'EcoFest, dans le cadre du festival, et qui va dans le même sens, dans la même direction que le thème du festival. Parce que le cousinage à plaisanterie, vecteur de paix et de cohésion sociale auprès de la Renaissance africaine, colle parfaitement avec le thème de l'EcoFest. Et je pense que les belles interventions que nous venons de voir avec d'éminents professeurs, d'éminents panélistes, le démontrent à suffisance. Donc nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de satisfaction et de remerciement à l'endroit de toutes les communautés ouest-africaines qui résident au Sénégal et qui ont participé, qui ont organisé, dois-je dire, cette rencontre, cette belle rencontre avec le Monument de la Renaissance africaine et l'association Mbokator Massir. Racine. Et normalement, quand je dis la civilisation de l'universel, parce que c'est le nom Senghor, l'enracinement et ouverture, c'est parce que c'est racine. Et là aussi, quand on parle de racine, on parle de culture. Et normalement, nul n'a le droit d'effacer une base de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un monde sans art. Et là aussi, tout à l'heure vous avez parlé, Isabelle, maintenant du découpage par rapport également à la colonisation. Mais nous, en tant qu'Africains, c'était les fleuves qui séparaient. C'était également les Niles, le fleuve du Sénégal, la Méditerranée, le Cap. Et là, on a la chance, l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'également, il y a ce qu'on appelle Aquaba. Est-ce que les Ivoiriens sont là? On parlait également des Diaramons. On parlait également de la Teranga sénégalaise. Est-ce que la Guinée, parce que c'est sa taille Andaï qui dort. La Guinée! La Guinée! Vous avez traversé le Nil, vous êtes au Niger, vous êtes au Mali, vous êtes en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, même à la Mauritanie, vous êtes là-bas, malgré les morts sont là-bas. Mais également toi, je sais que vous avez parcouru également du Sud-Soudan jusqu'au Soudan, Éthiopie. Est-ce que tu n'es pas en Afrique du Sud? Afrique centrale, Afrique australe, partout en Afrique noire. Et aujourd'hui, vous êtes au Monument de la Renaissance, ici au Sénégal. Et avec la Teranga, on vous dit soyez les bienvenus. Fadidi Fadjaou.